OK. Donc, un grand bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence. Et nous avons aujourd'hui 5 soutenances. C'est un bon début, bon démarrage. Et normalement, pour cette année, selon le calendrier défini et envoyé à tout le monde, il y a 45 soutenances au total qui est prévu. Et comme vous savez, une soutenance, c'est un événement académique aux effets non catastrophiques. Ceci dit, vous êtes conviés à y prendre part et également à bénéficier de tout ce qui va se dérouler dans le cadre des performances des uns et des autres. Aujourd'hui, nous comptons accueillir les 5 soutenances, mais le premier à accueillir, c'est exactement Manika Henry. Manika Henry travaille sur l'exploration du rapport entre l'usage des réseaux sociaux numériques et des relations amicales des adolescents en milieu scolaire à Jacmel. Donc, une thématique intéressante et elle postule pour obtenir la licence de sciences de développement, de sociologie de développement. Donc, ceci dit, on va démarrer avec elle et pour le jury, et l'encadreur, professeur Dieumerson Mathurin, le rapporteur, professeur Jean-Sergo Alonor, et puis votre serviteur Nelson Sylvestre pour présider. Alors, étant donné qu'on a dû démarrer à 15h21 et que normalement c'était prévu à partir de 15h10, eh bien, je vais demander à Manika de nous offrir tout au moins 2 minutes de son temps pour qu'on puisse terminer exactement à temps. Et je fais de même pour Dieumerson et également Jean-Sergo. Donc, merci de votre collaboration, de permettre que cette présentation se fasse et se termine exactement à l'heure indiquée à 15h55. Alors, Manika, tu nous présentes ton travail et n'oublie pas, tu t'adresses aux membres de jury. On t'écoute. Bonsoir, docteur Nelson. Accordez-moi juste quelques secondes pour lancer ma présentation.
Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous pouvez me voir et est-ce que vous voyez aussi mon écran? Non. Ok, maintenant tu es là. Je vais faire tout ça, oui, bien avant Manika. Tu n'as pas de temps. Vas-y. Il fallait tout préparer avant de venir. Ok. C'est bon, tu es bon là. D'accord. Alors, bonsoir à vous, chers membres du jury. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail de recherche intitulé Exploration du rapport entre l'usage des réseaux sociaux numériques et des relations amicales des adolescents en milieu scolaire à Jacmel. C'est un travail qui a été réalisé sous la direction du professeur Dieumerson Mathurin, à qui j'adresse mes sincères remerciements. Le plan de cette présentation est composé de l'introduction, des intérêts du sujet, de la problématique, de la méthodologie, des résultats et de la conclusion. Rapidement, nous allons dire que les réseaux sociaux numériques occupent une place centrale dans la vie des adolescents nés durant ces dernières décennies et qui peuvent être désignés comme des natifs du numérique, pour reprendre le terme employé par Mark Prensky en 2001. Ils utilisent les réseaux sociaux numériques pour communiquer et interagir. Et donc, comme réseaux sociaux numériques, nous pouvons prendre l'exemple de WhatsApp, Facebook, TikTok. À Jacmel, plus précisément en milieu scolaire, l'usage du téléphone portable et la technologie sont présents. L'utilisation, ou tout du moins les discours véhiculés autour de l'utilisation des réseaux sociaux numériques par les adolescents nous ont incités à nous intéresser à ce sujet et à découvrir le rapport qui existe entre l'utilisation des réseaux sociaux numériques et des relations amicales des adolescents. Et aussi le fait qu'en Haïti, très peu d'études abordent cette dimension spécifique. Cette étude servira de document de référence pour d'autres chercheurs. Cet intérêt soulève une question centrale qui est: quel rôle jouent les réseaux sociaux numériques dans les relations amicales des adolescents en milieu scolaire à Jacmel? Et c'est autour de cette question que se tourne notre problématique. Afin d'y répondre, nous avons formulé un objectif général qui est explorer le rapport qui existe entre l'utilisation des réseaux sociaux numériques et les relations amicales des adolescents scolarisés à Jacmel. Et aussi, nous avons formulé 2 objectifs spécifiques qui sont les réseaux sociaux numériques les plus utilisés, identifier les réseaux sociaux numériques les plus utilisés, ainsi que leurs effets sur la qualité et le maintien des relations amicales des adolescents. Et deuxièmement, comprendre l'usage des plateformes numériques et les motivations cachées derrière ces usages. L'hypothèse qui a dirigé notre travail de recherche est la suivante: les réseaux sociaux numériques favorisent le renforcement et le maintien des liens amicaux des adolescents scolarisés à Jacmel. En vue de répondre à cette problématique, une démarche méthodologique s'est imposée. Pour appréhender le sujet, nous avons d'abord utilisé une revue de littérature afin de faire un état des lieux des études antérieures. Et pour mener notre enquête auprès de notre échantillon de 25 personnes dans les 5 écoles qui étaient notre terrain d'études, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec les professeurs et nous avons envoyé un questionnaire par WhatsApp aux adolescents de 13 à 17 ans. Les données recueillies sur le terrain nous permettent de présenter les résultats suivants. Voyons d'abord les résultats obtenus auprès des adolescents. Les adolescents utilisent tous les réseaux sociaux numériques et ces réseaux sociaux numériques leur permettent, par exemple, de communiquer avec des amis, de créer des liens d'amitié, pour ne citer que cela. Et
les réseaux sociaux et la majorité des adolescents utilisent les réseaux sociaux numériques de manière régulière. Pour être plus précise, 80% de ces adolescents disent utiliser les réseaux sociaux de manière régulière. Et quant au temps d'utilisation des réseaux sociaux, la majorité passe environ 1 heure jusqu'à 12 heures de temps par jour sur ces outils. Et parmi les réseaux sociaux les plus utilisés, WhatsApp reste le réseau social le plus utilisé. 53% des adolescents ont rencontré quelques amis sur les réseaux sociaux, tandis que 47% disent n'avoir rencontré aucun de leurs amis, mais entretiennent des liens amicaux avec des personnes rencontrées aux réseaux sociaux sur ces plateformes numériques. Une grande majorité des adolescents, soit 86%, communiquent de temps en temps ou souvent avec leurs amis à travers ces plateformes numériques. Les adolescents ne choisissent pas leurs amis au hasard. Ils les choisissent soit en fonction de centres d'intérêt communs, soit en fonction de contenus partagés. 87% de ces adolescents renforcent ou maintiennent leur amitié avec les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux a pour rôle de renforcer ou de maintenir les relations amicales des adolescents d'après leurs réponses. Maintenant, voyons rapidement les résultats obtenus auprès des professeurs. Les professeurs affirment que les établissements scolaires à Jacmel interdisent l'utilisation du téléphone portable. Cependant, le téléphone portable est toujours utilisé. Et ils ont mentionné aussi le fait que malgré cette interdiction, les professeurs, cela peut arriver que les professeurs demandent eux-mêmes aux adolescents de faire des recherches sur Internet dans la salle de classe. Et selon eux, les élèves interagissent entre eux. Cependant, selon leur observation, certains professeurs disent que les adolescents interagissent moins qu'avant. Quant à la perception des adolescents, les adolescents voient les réseaux sociaux numériques comme des moyens qui leur permettent de communiquer et d'interagir avec les autres. Cependant, selon eux, si ces réseaux sociaux sont mal utilisés, ils peuvent représenter un danger. Et les professeurs, quant à eux, perçoivent les réseaux sociaux numériques comme des outils qu'on ne peut pas vivre sans. Donc, parce que nous vivons à l'ère numérique. Donc, on ne peut ni passer à côté, ni ne pas les utiliser. Pour eux, l'important, c'est de former les adolescents pour une meilleure utilisation. Et le fait que 27% des adolescents disent avoir été victimes de cyberharcèlement ou de cyberintimidation souligne l'importance de vraiment former les adolescents sur l'usage du numérique. Les deux publics cibles ont fait, chacun de leur côté, des propositions. Les professeurs ont proposé de former les adolescents et leurs responsables. Ils ont proposé d'inciter les adolescents à interagir plus en présentiel afin d'éviter toute forme de dépendance aux réseaux sociaux numériques et de mettre à leur disposition des jeux de groupe instructifs et de faire comprendre l'importance d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Les adolescents proposent aux adolescents de faire attention aux amis qu'ils acceptent sur les réseaux sociaux, d'encourager le respect et de créer des forums de discussion bienveillantes, d'être prudents et de s'assurer que leurs amis sont des personnes réelles. Et enfin, d'être authentiques et de ne pas chercher la perfection pour plaire. Bien avant de conclure, nous tenons à préciser que notre travail, comme tout travail de recherche, a ses limites. Dans le cadre de notre travail, nous n'avons pas touché toutes les couches sociales et le fait que les réseaux sociaux numériques et les comportements des adolescents évoluent rapidement, donc les résultats proposés peuvent modifier à l'avenir. En termes de conclusion, nous pouvons dire que les adolescents utilisent les réseaux sociaux, par exemple, pour communiquer avec des amis, créer des liens d'amitié. Et ce qui pourrait amener notre recherche
ou notre travail d'étude plus loin, c'est on pourrait analyser l'impact des réseaux sociaux numériques dans le milieu scolaire haïtien en comparant les résultats des élèves de différentes époques. Et en termes de perspective, je me proposerais de réfléchir sur un plan de formation sur l'utilisation des réseaux sociaux numériques avec les professeurs et les adolescents. Et ensuite, je me proposerais pour organiser Il me semble qu'il y a un problème de réseau, les justement. professeurs et les... Merci de votre attention. Ok. Très bien, Manika. Malheureusement, il y a eu à la fin un problème de réseau, mais pas de réseaux sociaux, hein? De réseaux d'Internet. Alors, j'adresse la parole à Dieumerson Mathurin pour son appréciation. Je rappelle qu'il est déjà 35, il ne nous manque que 20 minutes. Donc, le temps pour Dieumerson d'accorder plus de temps et professeur Jean-Sergo Almonor. Donc, Dieumerson, je te demande d'apprécier le travail et de ton encadrante. Merci. Merci, Président Nelson. Merci également à notre collègue Almonor, qui est membre du jury. Je profite de l'occasion pour féliciter le président Manika pour le travail, une thématique vraiment intéressante, parce que le numérique commence à se planter le présentiel. C'est une réalité chez nous, mais c'est une réalité certaines fois qui est devenue un phénomène tabou, parce que certaines fois, au lieu d'instruire les jeunes sur comment utiliser les réseaux sociaux numériques, on essaie de les éviter. À l'école, certaines fois, le téléphone qui pourrait être un moyen de recherche est interdit. Je pense que c'est vraiment intéressant et c'est un sujet qu'elle tient à cœur. Elle a dû bien travailler autour de cela. C'est vrai qu'au départ, elle avait une vision très, très, très large par rapport à ça, mais cette vision est circonscrite. En marchant, elle a pu comprendre que la façon dont on conçoit les sujets, c'est pas comme ça que cela va terminer. Au départ, elle a visé à Jacqueline de manière globale. Ensuite, elle a pu voir que toucher les adolescents peut partout, c'est un peu difficile. Donc, elle a pu circonscrire dans les milieux scolaires. C'est pour vous dire que cela lui a appris beaucoup sur les démarches de la recherche scientifique. Donc, je félicite Manika pour ce sujet. Je pense que, comme je l'avais dit dans la lettre de couverture, donc ce travail mérite d'être apprécié. L'étudiante est avec nous. Je vous invite à apprécier le travail également. Merci, Président. S'il y a moyen de revenir, je reviendrai. Merci, je vous redonne la parole. Président Sylvestre, votre micro est fermé, s'il vous plaît. Oui, un grand merci, Dieumerson, pour ton appréciation. J'adresse immédiatement la parole au professeur Jean-Sergo Almonor pour ses remarques, commentaires, critiques et propositions. Vas-y, Jean-Sergo. Merci, professeur. Merci, le professeur Sylvestre. Et merci à notre collègue, le professeur Mathurin. Et félicitations à Madame Manika pour ce travail. Donc, les réseaux sociaux existaient déjà, ça fait longtemps. Les réseaux sociaux numériques, donc avec l'arrivée de la science, avec l'arrivée de tout ça, le numérique, donc c'est un nouveau. Donc voilà, c'est encore félicitations du fait qu'en licence, vous avez pensé de faire quelque chose, de travailler sur un sujet aussi vaste. En même temps, vous apportez quelque chose, on dire, de la construction de la science. Donc, c'est très bien. Félicitations. Mais quand même, Madame Manika, ceci n'est en train de passer là. Il y a des choses à vous demander. En fait, mon intervention, ce n'est pas pour intimider, c'est peut-être juste pour, comment dire,
vous aider à aller plus loin, si vous jugez tout de même que mes recommandations, ou du moins mes critiques, si je veux dire critiques, si vous trouvez c'est juste et loyal. Donc voilà, comme vous savez en science, comme vous venez de le dire aussi, ben, la science n'est jamais, comment dire, n'est jamais finie. Il faut à chaque fois nettoyer, encore frotter l'acier rouge pour trouver l'éclat de l'acier. Voilà. En fait, Madame Manika, quand j'ai lu votre travail, dans la première partie de votre travail, dans le cœur, dans le poumon de votre travail, c'est-à-dire l'introduction de votre travail, et là où vous, comme le professeur Sylvestre nous a demandé, je vais être vraiment bref, hein, parce que là, le temps nous fait la guerre, et nous ne sommes pas de bons soldats pour barrer la route avec le temps. Donc, quand je lis votre travail, c'est à l'introduction même, je constatais quelque chose. C'est comme si pour moi, vous faites une étude comparative entre le présentiel encore et le distanciel. Par exemple, vous dites, on observe une forte croissance. Pour moi, lorsque vous dites, on observe une forte croissance de l'utilisation des RSN, donc des réseaux sociaux numériques. Bon, une forte croissance, ça veut dire quoi? Avant, c'était combien? Après, c'est combien? On ne sait pas. Donc ça, c'est des choses, à mon sens, que vous devez corriger à l'avenir si vous souhaitez continuer dans ce chemin, vous allez aller plus loin dans votre sujet. Après, toujours dans l'introduction, juste après, je suis à la page 9. C'est quelle ligne? C'est le premier paragraphe, mais c'est premier, deuxième, jusqu'à la troisième ligne. Là, vous dites la communication présentielle offre des avantages. J'ai lu pour vous. La communication présentielle offre des avantages que les échanges numériques ne peuvent pas totalement remplacer. Elle permet de capter plus facilement les émotions à travers le langage corporel, de renforcer les liens affectifs par des échanges directs et de favoriser une meilleure compréhension, etc. Après, vous dites ainsi, si les réseaux sociaux numériques facilitent la connectivité et offrent des opportunités d'apprentissage, donc je lis juste pour vous montrer, voilà, à mon sens, vous faites une sorte de comparaison, vous comparez les deux approches, présentielle et distancielle. Et vous dites le usage, etc., un usage intensif aux réseaux sociaux numériques peut nuire à la qualité des relations interpersonnelles, réduire les échanges en personne et favoriser l'isolement social. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre le monde numérique et le maintien d'une communication authentique en présentiel. Là, vous-même, vous faites la plaidoirie pour le monde présentiel. Donc, dans le travail, je me suis dit, elle travaille, elle essaie de comparer pour dire les réseaux sociaux présentent, si vous voulez, des écarts, de façon, comme vous avez dit dans votre travail, des choses négatives par rapport le présentiel. Mais après, dans les chapitres, quand je lis votre travail, je vois que ce n'est pas ça. Donc, vous laissez tomber catégoriquement le présentiel et vous entrez directement dans le distanciel, n'avez rien dit concernant le présentiel. Okay? Ça, c'est une approche. D'autres approches, Madame Manika. Alors, Monsieur le Président, si vous me permettez, je fais le panorama du travail de Manika. Après, si Manika, elle voulait, faire des répliques à des points que je présente, que cela comme étant une critique, elle pouvait le faire. Voilà. Je ne sais pas si ma méthode, c'est correct, Monsieur le Président, si vous acceptez. C'est bon, et vous faites comme bon vous semble. Bien, d'accord. Après, Madame Manika, dans votre travail, c'est un travail qui comporte 3 chapitres. Le travail comporte 3 chapitres. Dans le premier chapitre, vous dites, qu'est-ce que vous allez faire? Le premier chapitre présente les concepts clés de notre travail, savoir réseaux sociaux, numériques, relations amicales, etc. Mais quand je vais directement, Madame Manika, dans le travail, dans le premier chapitre, mais le premier chapitre nous donne, le titre du premier chapitre, vous dites Internet, une révolution des modes d'être, de penser et d'agir. Donc, pourtant, vous dites, vous allez
comment dire, frotter avec les concepts qui font corps dans le mode numérique, ou encore les concepts qui sont censés l'assise du mode numérique, mais nous ne voyons pas ça dans le premier chapitre, puisque après, dans la première section, vous parlez des origines et évolution des réseaux sociaux numériques. Donc, moi, je cherche les concepts. Après, en sous-section 1, ou du moins au point 1, vous dites de la notion du réseau social, de la notion de réseau au réseau social numérique. Donc, ce n'est pas des concepts, c'est juste en fait, l'historicité de la question. Nous ne voyons pas les concepts, vous ne définissez pas les concepts. Moi, je m'attendais à ce que je vais apprendre quelque chose des concepts. Voilà, dans le chapitre dans le chapitre, donc, à mon sens, les concepts ne sont pas vraiment définis. Donc, ça, c'est pour le chapitre numéro 1. Après, pour le chapitre numéro 2, le deuxième chapitre, donc, comme je vous ai dit, si vous voulez, vous venez noter. Après, vous pouvez répondre. Si vous avez des réponses, vous voulez répondre, c'est pas attendre votre réponse. Et l'autre chapitre, je me permets à chaque fois d'aller dans... Vous dites, par exemple, dans le premier chapitre, c'est ce que je viens de faire. Dans le second chapitre, ensuite, le deuxième chapitre présente la ville de Jacmel, notre démarche méthodologique, le mode de sélection des participants et les outils d'enquête utilisés. Exactement. Là, j'ai un petit problème encore au niveau du deuxième chapitre, puisque dans le corps de votre texte, dans le poumon du travail, vous faites respirer le travail, vous dites que, eh bien, nous allons, notre enquête, c'est une enquête, nous allons faire de l'analyse qualitative. Une analyse qualitative, j'attends. Mais pourtant, à mon sens, c'est plutôt une analyse quantitative. Vous pesez sur des chiffres, sur les résultats de votre enquête. Et ça, c'est un. Et de deux, vous dites, vous avez en face de vous les professeurs et les adolescents. Dans votre analyse, vous faites une analyse avec des réponses des adolescents. Vous faites des tableaux, des graphiques, bon, pas des tableaux, des graphiques pour des réponses des adolescents. Et puis après, pour les professeurs, il n'y a pas de graphique. Bon, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une méthode ou du moins ça... Bon, on ne sait pas, tout simplement. Comme les professeurs font partie de votre base de données, je m'attendais à ce que je trouve des graphiques, des histogrammes, comme vous avez fait pour les élèves, pour les adolescents. Autre chose, dans un graphique, je ne sais pas quel graphique, je crois ce graphique, bon, je ne me rappelle pas, ce graphique, c'est à quelle page encore? Vous avez mis WhatsApp 2 fois. Donc, dans le graphique, WhatsApp est représenté 2 fois. Il y a 47%, je me rappelle, et puis 7%, c'est toujours WhatsApp. Donc, il n'y a pas 2 WhatsApp, il y a un seul WhatsApp. Donc, je ne sais pas pourquoi vous dites WhatsApp 2 fois. Après, autre chose, pour le travail, de tout ce que vous avez fait, Madame Naïka, en fait, j'ai 2 questions. Après, si vous voulez répondre pour les autres, la problématique, c'est quoi finalement? Quel est l'écart? Qu'est-ce qui fait problème pour vous-même? Voilà ma question, ma première. Qu'est-ce qui fait problème? Les réseaux sociaux, parce que votre travail, excuse-moi, il y a une partie, si vous êtes d'accord, une partie sociologique et une partie même, comment dire, psychologique. Parce que là, vous parlez des adolescents et puis, c'est les rapports entre les gens, ça. Et quel est le problème? Quelle est la nuisance? Qu'est-ce qui fait problème pour vous-même, Madame Naïka? C'est ma première question. Et si vous voulez répondre, c'est pas. Est-ce que je dois répondre tout de suite? Oui, vous voulez répondre, après j'ai une autre question pour ça va terminer. Ah, d'accord. D'accord, bon, je vous remercie, Monsieur Jean Sergo Almonor, pour votre question. Avant de commencer mon travail, quand j'ai commencé à réfléchir au sujet, bon, déjà pour choisir le sujet, je me suis basée sur des observations et des discours que j'ai l'habitude d'entendre et qui, selon moi, n'étaient pas des discours
totalement véridique, à mon avis. C'est vrai que j'ai l'habitude d'observer les adolescents qui utilisent leur téléphone portable, les réseaux sociaux numériques, et que, ok, j'admets que parfois ils abusent de ces outils. Donc, par rapport au discours que j'ai mentionné, que j'ai l'habitude d'entendre, et pour les adultes, les adolescents ne font pas bon usage des réseaux sociaux numériques. Alors que, et comme me l'a démontré mes résultats, par rapport à ce que les adolescents ont dit, ils savent ce que sont les réseaux sociaux numériques. Et ils savent aussi, s'ils ne font pas bon usage des réseaux sociaux numériques, il y a des conséquences, bien que parfois, bien qu'on soit conscient des conséquences, on peut quand même mal utiliser ces outils. Donc, ce qui pose problème, c'est que, ok, étant donné que j'ai dit que ce n'est pas totalement véridique ce que les adultes pensent de l'utilisation des réseaux sociaux numériques par les adolescents, mais j'ai pu constater que ce qui pose problème, c'est l'usage intensif des réseaux sociaux numériques par les adolescents et aussi le fait que les réseaux sociaux numériques sont mal perçus par les adultes. Je ne sais pas si je suis totalement claire. D'accord, merci. En fait, après, comme je vous ai dit, je répète à chaque fois, donc mes questions encore, mes critiques, mes interrogations, c'est juste pour vous aider à l'avenir. Je sais que l'US a demandé la méthode de APA pour la bibliographie dans le corps du texte aussi. Parfois, dans votre texte, lorsque vous citez un auteur, par exemple, vous dites Jean, selon Jean. Et puis après, vous mettez entre parenthèses Jean telle année. Mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas répéter 2 fois le nom de l'auteur. Bon, je n'ai pas à tête encore, j'ai noté, mais ok, pour aller plus rapide. Et autre chose, dans votre travail, à mon sens, je vois que le titre est trop long. Si vous voulez, après, je vous envoie un papier que je fais de votre travail. Peut-être pour aller plus loin, si ça vous intéresse, vous pouvez même regarder tout ça. Donc, étant donné que vous avez la problématique, vous avez fait des recherches, c'est vrai. Au final, Monsieur le Président, c'est ma toute dernière question. Après, si Madame voulait répondre, elle peut. Mais pour la question, je souhaite que vous entendre. Vous avez en science, Madame Manika, lorsqu'on fait la science, c'est pas pour la science, pour faire voir. C'est juste, il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de science. Donc la science, elle est de problème. La science étant née de problème, c'est lorsqu'on on fait des recherches, eh bien, vous dites ce que je trouve de mes recherches. Vous avez trouvé quoi? Puisque les gens disent les réseaux sociaux, les gens ne font pas de bon usage, etc., etc. Mais le résultat, c'est quoi finalement? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous le partagez avec nous? Ce que vous allez partager avec nous, c'est la connaissance. Donc, le résultat de votre recherche, donc la conclusion, le résultat de votre recherche, eh bien, c'est la connaissance. C'est ce que vous avez trouvé. Donc, en sortant de cette salle, nous avons, comme élément de connaissance, il y a Manika Henry qui a fait une recherche concernant les réseaux sociaux avec les adolescents du côté du Jacmel. Donc, elle a trouvé telle ou telle chose. Voilà. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Madame Henry? Merci. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? D'accord. Est-ce que vous avez les éléments, en fait, les résultats de votre recherche? Les résultats disent quoi? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat? Vous avez fait une recherche. Donc, en tant que chercheuse, vous allez chercher quelque chose. Il y a quelque chose qui vous, permettez-moi l'expression, qui vous embarrasse. Comment se fait-il, on dit telle chose concernant les réseaux sociaux face aux adolescents? Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Et puis ça reste, ça incarne dans votre tête. En tant que chercheur, vous allez voir, vous allez regarder. Mais au final, qu'est-ce que vous avez trouvé? Voilà, je ne sais pas si c'est clair ou du moins je dois reprendre. Oui, en fait, si j'ai bien compris, vous m'avez demandé par rapport à mes recherches, qu'est-ce que j'ai pu...
Oui, comme C'est bien résultat, ça. voilà. Est-ce que vous voulez partager avec nous ce qu'on dit, c'est ce qu'on avait dit, etc. Ben, ce que vous avez en tête. Sur le terrain, qu'est-ce que vous avez trouvé en termes de résultats, en termes de conclusions, si vous permettez? OK. Merci encore une fois pour votre question. Et alors, lorsque j'ai commencé à aller sur le terrain et à la base, déjà, bon, j'avais une hypothèse et je voulais vérifier mon hypothèse, mais aussi je voulais voir ou tout du moins comprendre est-ce que vraiment ce qu'on dit de l'utilisation des réseaux sociaux numériques par les adolescents, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est totalement ça? Est-ce que les adolescents ne savent pas vraiment ou n'ont pas conscience de ce que sont les réseaux sociaux numériques? Donc, après avoir fait mes recherches et après les résultats, j'ai pu comprendre que les adolescents ont conscience de ce que sont les réseaux sociaux numériques. Et comme j'ai dit dans ma présentation, ils ont même par rapport à ce qu'ils pensent des réseaux sociaux numériques, j'ai pu tirer une définition. Donc, cela m'a vraiment démontré qu'ils savent, ils ont conscience de ce que sont les réseaux sociaux numériques et c'est ce que je voulais vraiment et c'est ce que je voulais voir si je voulais vérifier sur le terrain. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. D'accord, merci. Merci. Alors, comme je vous ai dit, à mon sens, ben, j'ai dit ça, ben, c'est à vous de voir. Et aux membres du jury, monsieur le professeur Mathurin, le professeur Nelson Sylvestre, à mon sens, le titre est un peu long. Bon, pour moi, si j'ai titré votre travail, je dirais de préférence réseaux sociaux numériques et relations amicales chez les adolescents à Jacmel. Donc, à mon sens, hein, c'est réseaux sociaux numériques et relations amicales chez les adolescents du côté de Jacmel ou bien à Jacmel. Au lieu de dire ben, rapport, telle ou telle chose, puisque ben, lorsque vous dites rapport, c'est peut-être la relation que vous cherchez. Ben, ça dit autre chose. Lorsque du rapport, c'est comme si ce n'est pas ces rapports. On va voir le rapport qu'on a préparé qui se porte sur les réseaux sociaux et l'adolescent de Jacmel. Nous allons faire l'étude de ce rapport, ou du moins, est-ce que nous allons faire la relation qui existe, la relation amicale de bon voisinage entre les adolescents sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour moi, c'est réseaux sociaux, numériques et relations amicales chez les adolescents à Jacmel. Voilà. Bon, Monsieur le Président, je vous dis merci. Donc, sauf que si Madame a d'autres, s'il voulait ajouter autre chose de tout ce qu'il avait dit, donc je tire référence, je vous dis merci de m'accorder la parole. Merci au professeur Dumerson. Donc, et merci encore, Madame Manika. Je vous souhaite du courage et du succès dans votre vie comment dire, académique, intellectuelle et d'aller plus loin. Donc, voilà, merci. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Comment dire, on ne donne pas la parole à un président. Monsieur le Président, eh ben, c'est fini, merci. Merci de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, votre micro est fermé. Je ne sais pas si vous êtes en train de parler ou pas. Oui, merci Jean-Sergo pour les remarques, les commentaires et suggestions. J'ai envie de demander à Mathurin s'il y aurait quelque chose à signaler davantage, puisqu'on est hors du temps, mais on va passer le maillet à notre président, c'est toi-même également. Aurais-tu quelque chose à dire, Mathurin? Merci, Président Nelson. Je voudrais vous remercier et remercier également le professeur Almono pour les remarques combien judicieuses qu'il a fait du travail et il a vraiment pris le temps d'apprécier le travail.
Et nous allons essayer de voir comment bonifier davantage le travail avec l'étudiant, que ce soit un travail digne d'être partagé et publié avec la communauté scientifique, que je souhaite également continuer à Monica. Je tiens à lui féliciter publiquement pour les efforts consentis et réaliser ce travail. Merci un peu, M. le Président. Très bien. Alors, tu devras toi-même gérer les 5 minutes de retard, hein, parce que j'ai été laissé avec 5 minutes de retard. Même, j'ai envie de dire quelque chose également à Manika. Faire un travail de mémoire, c'est toujours intéressant et l'effort vaut la peine. Et je pense que ta présentation orale était très bonne, très structurante. Et je pense que le contenu de la présentation était bien. Mais j'ai bien envie d'attirer ton attention, Manika. Tu me suis, Manika? Je ne te vois pas. Oui, oui, je vous suis. Non, je dois te suis également. Je suis. Ah oui. Vous me voulez maintenant. Écoute là. Non. D'accord. Oui. Alors, dans ton travail, là, tu vois, tu as 2 pages de couverture. Tu as vu ça? Oui, oui. Eh bien, c'est pas possible. Nous n'avons pas besoin de 2 pages de couverture. Donc, il faut enlever une de ces pages-là. D'accord? Et deuxième chose, tu dis remerciement. Je vois ici, je tiens tout d'abord. De qui tu parles? Je tiens tout d'abord. Je représente qui? Ah, c'était au début? Oui, un remerciement, un remerciement. Je vois, je tiens tout d'abord. Donc, je représente qui? Ah, bon, je pense que c'est une erreur de ma part. Qu'est-ce que tu allais mettre? Parce que dans un travail de recherche, je sais qu'on ne doit pas utiliser je. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On ne dit pas ça. Ah. Ce sont des remerciements. Je te demande. Mais, alors, je représente qui dans ta tête? C'était qui? Moi? Ah, ok. Maintenant, tu dis, et ensuite, des responsables de l'IUS qui ont fait le nécessaire pour que nous puissions nous représente qui au pluriel? Nous. Les ensembles des étudiants, plus précisément, non. nous, les étudiants de la faculté. Pour que nous puissions. Donc, c'est toi-même et les étudiants qui ont tout fait le travail? Non. Non, en fait, au début, je parlais des 4 années d'études que nous avons passées à l'IUS. Donc, ils nous ont fourni, je dois dire, tout le nécessaire pour que nous puissions continuer. Je vais droit au but, Manika. Il y a un problème. Tu commences, tu dis « je » et dans la même phrase, tu dis « nous ». Donc, tu ne peux pas en même temps en « je » et en « nous ». Et ça, c'est un défaut d'écriture. C'est un défaut d'écriture. Parce que quand tu dis « nous », tu emballes plein de gens qui n'ont rien à voir avec le travail que tu fais. En général, c'est mieux d'utiliser une forme impersonnelle. Bon, pour les remerciements, il n'y a pas de problème, mais tu as tout repris de la même manière en résumé. Tu dis, dans ce travail de recherche, nous nous intéressons. Bon, de qui tu parles? Nous nous intéressons. Moi, je n'étais pas là dans le travail. Peut-être tu parles de toi-même et de Mathurin. Donc, c'est mieux d'utiliser la forme impersonnelle, je le dis pour les autres étudiants qui sont là, parce que c'est un défaut d'écriture. On est en je, en nous, en on, mais on ne sait pas vraiment de qui on parle. Donc, c'est mieux d'utiliser la forme impersonnelle. Par exemple, dans ce travail, il est traité. Il est traité telle chose, telle chose. Ça, c'est une forme impersonnelle. Mais si tu dis on a traité, bon, c'est qui on? Nous avons traité, bon, qui nous? Et comme tu dis, tu es avec Pascal depuis le XVIIe siècle, le moi Aïssa, donc il faut utiliser au mieux une forme personnelle. Et au niveau de l'introduction, tu as repris les mêmes choses. Bon, et je te fais grâce de mes remarques quant à la qualité du travail.
Et comme l'a si bien dit professeur Almonor, on pourra de toute manière t'indiquer quelques éléments de correction à faire, parce que la présentation, c'est une chose, la présentation orale, la réplique orale, c'est autre chose, mais le texte, c'est autre chose. Donc, sur cette base, et pour avoir une meilleure, si vous voulez, performance, c'est bien de procéder à pas mal de corrections dans ce texte. Merci beaucoup. Et pour la présentation, aurais-tu quelque chose à dire en termes de conclusion? Bon, je vais juste prendre le temps de remercier le professeur Dieumerson Mathurin pour m'avoir accompagné pour ce travail et aussi pour toute sa patience et ses corrections. Voilà, c'est tout. Et aussi, je remercie les membres du jury. Ok, très bien. Très bien. Merci. Donc, la séance est terminée et je passe le maillet à Mathurin Dieumerson. Merci, professeur Sylvestre, qui n'est plus président à l'instant où je prends la parole, parce que je prends le maillet de président. On est là cette fois pour accueillir la deuxième